Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre la fidélité et la stabilité dans la foi. La fidélité et la stabilité dans la foi. Mes chers amis, je vous invite à lire avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 9. Paul aux Romains, chapitre 12, verset 9. Voici ce qui est écrit. Soyez attachés à ce qui est bon. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Evinondoa. Mes chers amis, la foi chrétienne, je dois le dire, est un voyage personnel, un voyage unique pour chacun d'entre nous. Cependant, il est très important de trouver à tout prix et à tous les prix un équilibre entre la recherche effrénée de la spiritualité et de la stabilité. Aller d'église en église ou de communauté en communauté peut être, je vous assure mes chers frères et sœurs, inquiétant pour un chrétien, car cela peut créer de la confusion et même perturber sa foi. La fidélité à Dieu, la fidélité à son Église et à soi-même est essentielle pour maintenir cette stabilité. Mes chers amis, peuple de Dieu, imaginez-vous un enfant qui change fréquemment d'école. Il peut avoir du mal à se faire des amis. Il peut avoir du mal à trouver sa place. De même, un chrétien qui change fréquemment d'église peut avoir du mal à trouver sa place et à établir des relations solides avec les autres membres de son église. Un arbre qui est transplanté plusieurs fois, je pense qu'il peut avoir du mal à prendre racine et à grandir. De même, mes chers frères et sœurs, un chrétien qui change fréquemment d'église ou de communauté peut avoir du mal à prendre racine et à grandir dans sa foi. Peuple de Dieu, dans Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 42, Jésus ne cherche pas à changer la Samaritaine. Il ne voudrait pas que la Samaritaine change de confession, mais plutôt il vise à faire en sorte que sa spiritualité ou la vérité lui soit révélée sur elle-même et sur son Dieu. Cela montre d'une manière claire l'importance de trouver la vérité et la stabilité dans sa foi plutôt que de chercher des réponses à gauche et à droite. De même, dans 1 Corinthiens chapitre 1, du verset 10 au verset 17, Paul exhorte les chrétiens de Corinthe à être unis et à cesser de se diviser en factions. Cela montre très clairement l'importance de l'unité et surtout l'importance de la stabilité dans la foi plutôt que de se laisser diviser par des opinions ou des croyances différentes. Mes chers frères et sœurs, la fidélité est une vertu importante dans la vie du chrétien. La fidélité implique de rester attaché à ses convictions, à rester attaché à ses valeurs et à sa communauté, même face aux défis et aux tentations. La fidélité peut se manifester de différentes manières. Rester attaché à Dieu, rester attaché à ses commandements,
même lorsque les circonstances sont difficiles. Rester engagé envers la communauté chrétienne dans laquelle nous militons et travailler pour son unité, travailler pour sa croissance. Rester fidèle à ses convictions, rester fidèle à ses faveurs, à ses valeurs, même lorsque les pressions extérieures sont fortes. Pour tout dire, mes chers frères et sœurs, la fidélité et la stabilité sont essentielles pour un chrétien. Aller d'église en église ou de communauté en communauté peut être inquiétant et peut perturber votre foi. Il est très important de trouver une communauté qui partage vos valeurs, une communauté qui partage vos croyances et essayez autant que possible de cultiver une relation personnelle avec Dieu dans votre communauté. En faisant cela, nous pouvons grandir et nous épanouir dans notre foi et trouver la stabilité et la paix, celle que nous cherchons partout. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la paix et la stabilité dans votre foi. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, aide-nous à trouver la stabilité et la fidélité dans notre foi. Donne-nous la force de rester attachés à toi et à ta parole, même face aux défis et aux tentations. Aide-nous à trouver des communautés qui partagent nos valeurs et qui partagent nos croyances. Aide-nous à cultiver une relation personnelle avec toi. Donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement, Seigneur Dieu. Aide-nous à discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais et la force de rester fidèle à toi et fidèle à nous-mêmes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une révélation nouvelle.